C'est l'hiver et malheureusement tout le monde est malade. Alors je me suis dit qu'une petite vidéo sur les mots à connaître pour parler de santé et de maladie en français pourrait vous être utile. On va voir ensemble des exemples concrets et des phrases bien précises pour dire comment on se sent en français. D'ailleurs, je vais parler en détail du verbe sentir qui est un petit peu compliqué. Oh, merci. On va aussi voir ensemble des mots et expressions bien françaises pour parler de maladie. Allez les amis, courage! Si comme Marcel vous êtes un petit peu malade, vous allez voir, cette vidéo va vous être très utile. C'est parti les amis, on y va! Salut. Alors Marcel, tu es malade? Oui, j'ai attrapé froid ce week-end. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas exactement, mais j'ai mal à la gorge et à la tête et j'ai le nez qui coule. Je vois. Peut-être un rhume ou une angine. Tu devrais aller voir un docteur. Oui, je vais y aller au plus tard aujourd'hui. Oui, tu as raison. En attendant, repose-toi bien Marcel. Aïe aïe aïe, Marcel est malade. Si vous voulez demander à quelqu'un comment il ou elle va, voici 3 questions très simples. Comment ça va? Comment tu vas? Et comment allez-vous? La différence entre ces 3 questions, c'est le niveau de formalité, tout simplement. Le sens est le même. Comment allez-vous? C'est la version la plus formelle, la plus polie. Comment tu vas? C'est le contraire, c'est la version la plus informelle, assez amicale. Et comment ça va? C'est plutôt neutre, intermédiaire. D'ailleurs, vous connaissez sûrement le ça va, tout simplement. Ça marche très bien. Dans le même style, on peut aussi utiliser comment tu te sens ou comment vous sentez-vous. Ça marche très bien. Si on vous demande comment ça va, voici différentes réponses possibles. Super, très bien. Pas trop mal, pas si mal. Bof bof, sans plus. Pas bien. Oh, pas terrible, pas bien. Oh, pas bien du tout. Oh, j'ai mal, je souffre. Oh. Et pour souhaiter à quelqu'un d'aller mieux, voici ce que vous pouvez dire. Pour un proche, pour commencer. Amis, famille, etc. J'espère que tu vas vite te remettre. J'espère que ça va aller mieux rapidement. Et pour un collègue ou pour quelqu'un que vous connaissez moins bien, vous pouvez dire « J'espère que vous vous sentirez mieux au plus vite ». Allez, c'est le début de l'année. Dans ma grande générosité, voici 3 petites expressions bonus. Repose-toi bien, bon rétablissement et prends soin de toi. Maintenant, je voudrais faire un zoom sur le verbe se sentir, qu'on utilise pour 2 choses différentes, pour parler des sensations et des sentiments. Le verbe sentir de base, c'est pour parler d'une sensation olfactive ou corporelle. Par exemple, tu sens bon pour you smell good et je sens la chaleur du feu for I feel the fire, the heat of the fire. Donc vous voyez, ce sont des sensations corporelles mais qui sont déclenchées par un élément extérieur, comme une odeur ou la chaleur par exemple. Quand la sensation, cette fois, vient de l'intérieur, quand la sensation vient du corps, on n'utilise pas le verbe sentir, on utilise le verbe se sentir. Et là, on peut dire « je ne me sens pas bien aujourd'hui » pour « I don't feel well today » ou « je me sens mieux » for « I feel better ». Le petit truc pour savoir si on utilise sentir ou se sentir, c'est de penser à la logique des verbes réflexifs. Je pense que vous savez qu'un verbe réflexif, quand il y a se devant le verbe, c'est quand l'action part du sujet pour revenir sur ce même sujet. Et donc là, se sentir, c'est exactement ça. On cherche la sensation qui vient de notre propre corps et qui est vraiment sur notre corps d'une façon générale. Attention, on utilise aussi le verbe sentir pour parler des sentiments en français et non plus des sensations corporelles. Si quelqu'un vous dit « je sens que tu es triste »,« I feel that you're sad », il exprime ce qu'il sent à partir de vos sentiments.
Et pour parler des sentiments qui viennent de nous, cette fois, on utilise le verbe ressentir. Par exemple, je ressens de l'amitié pour toi. I feel I have friendship for you. In French, we use sentir to tell about what we feel in general. In English, you mostly use one word to feel, but in French, we have several variations of sentir. The first one, sentir, it's to smell or to feel, and the feel is for both body sensations and feelings. Then after se sentir, it's how you can tell about the way you feel, how you feel. You express your sensations, your body sensations, or even feelings, sometimes too actually, from the inside. And the last one is ressentir. This one is only for the feelings and it's to tell what you feel for someone or which feelings you feel for this person. Allez, plus de vocabulaire, c'est la fête. Avoir mal, for to be in pain or to have any kind of a ache somewhere. Par exemple, j'ai mal à la tête. Oh, j'ai mal à la gorge. J'ai mal au dos. Ouh, j'ai mal au dos. J'ai mal au ventre. Ah, ouh, j'ai mal au cou. Oh, aïe, aïe, aïe. On peut aussi utiliser se faire mal pour l'idée de to get hurt, to hurt oneself. Par exemple, je me suis fait mal, I hurt myself. En fait, d'une façon générale, on utilise beaucoup de verbes réflexifs dans ce genre de situation en français. Exemple, qu'est-ce que je ne ferai pas pour vous? Se brûler. Aïe, 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 aïe. Se moucher. Aïe, aïe, oh. Se cogner. Aïe, aïe, aïe. Oh. Pour finir, voici quelques petites expressions. Attraper froid ou attraper la crève. Ça, c'est tout simplement tomber malade. You see, in French, we say to fall sick, not to get sick. Être malade comme un chien, ça veut dire être très, 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 très malade. Si on traduit en anglais, literally, it's to be sick like a dog. I'm not sure that translates well in English. Être cloué au lit, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on est tellement malade qu'on ne peut pas se lever, on ne peut pas sortir du lit. Être cloué au lit, literally, it's to be nailed to the bed. Reprendre du poil de la bête. Ça, c'est une expression positive et encourageante. C'est quand on était très malade et qu'on commence petit à petit, jour après jour, à aller de mieux en mieux. Donc reprendre du poil de la bête, ça veut dire qu'on n'est plus très malade et bientôt guéri. Oui, alors pour la traduction, reprendre du poil de la bête, c'est to take back the hair from the beast. So I'm not sure here. Une dernière, santé! Cheers! En français, on dit health, to you good health. Donc c'est un petit peu bizarre et ironique que les Français trinquent à leur bonne santé quand ils boivent de l'alcool parce qu'on sait que normalement, ce n'est pas vraiment compatible. Alors, comment ça va Marcel aujourd'hui? Oh, ça va beaucoup mieux. Le docteur m'a donné des médicaments et j'ai très bien dormi. Ah, super, je suis contente que ça aille mieux. Oh oui, moi aussi. Encore un tout petit peu de repos et je serai rapidement guéri. Parfait, bon rétablissement et prends soin de toi Marcel. Et voilà, fin de la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile si vous cherchiez à apprendre du nouveau vocabulaire sur la santé, les maladies, etc. Bien sûr, ce n'est pas du tout exhaustif, il y a beaucoup d'autres expressions, de phrases, de mots, de façons de dire pour parler de tout ça en français, donc n'hésitez pas à proposer d'autres mots en commentaire ou à me poser d'autres questions si vous en avez. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez soutenir ce que je fais. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Ciao ciao!